Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Tu es parent, tu cours partout et parfois tu te demandes si c'est normal d'être si fatigué. Alors tu te rassures en te disant que en janvier ça ira mieux, puis en juin tu te dis en juillet ça ira mieux et en septembre tu te dis en octobre ça ira mieux. Mais en réalité, dans l'année, il n'y a pas de mois de répit. Chaque mois, en fait, c'est la course, tu te sens fatigué et d'ailleurs, je peux te confirmer, parmi tous les échanges que j'ai avec les parents, les phrases qui viennent le plus, c'est oui, je suis un peu fatiguée. Alors ça, c'est quand on essaie de se rassurer sur, pas trop quand même, mais je suis un peu fatiguée, c'est la course, voilà, non, mais j'ai du mal à me poser, mais on finit par s'y habituer, on finit par se dire que, si, finalement, c'est normal, tous les parents sont fatigués, tous les parents courent, et du coup, c'est comme si c'est une fatalité. Et si je te disais qu'être débordé, ce n'est pas une fatalité, mais c'est vraiment une opportunité de revoir tes priorités. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est possible. Aujourd'hui, je te propose de prendre une pause, qu'on réfléchisse ensemble et surtout que tu repartes avec des déclics concrets pour alléger ton quotidien. Pour cela, je veux commencer par te partager une expérience personnelle. Le jour où j'ai été forcée à m'arrêter. Moi, j'étais une maman qui courait partout, comme beaucoup de parents. Mais j'avais quand même quelque chose à cœur, c'était de passer du temps avec mes enfants. Donc, une fois par mois, on organisait une sortie avec ma famille. C'était mis dans l'agenda et ce jour-là, on avait planifié une sortie à la patinoire. C'était précisément il y a 6 ans, le 30 décembre 2018. Sortie famille, tout se passe bien. En plus, il y a peu de monde sur la patinoire, c'est génial. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas mis de patin, donc là, j'avais de la place pour m'entraîner, me rassurer, etc. Et tout allait bien, je prenais mes aises. Au bout d'un moment, mon patin s'accroche dans la glace, je fais un vol plané, je m'éclate au sol, je me suis retenue par les 2 bras et en fait, en me relevant, j'ai senti que mon bras, je pouvais plus le bouger. C'était direction les urgences. Je te fais pas le topo de toute l'histoire qu'il y a eu après, mais en gros, j'étais à l'arrêt pendant plusieurs mois. J'ai mis 1 an à récupérer la mobilité de mon bras parce qu'en fait, j'avais une fracture à l'épaule. C'était très douloureux. Et du coup, je pouvais même pas aller au travail les premiers mois. Je pouvais même pas conduire. Je pouvais même pas lever le bras pour ouvrir un robinet, ouvrir une poignée de porte. Tu vois, vraiment, j'ai gagné centimètre par centimètre pour retrouver la mobilité de mon bras et c'était surtout très douloureux. Pendant cette période, je l'ai regardé le plafond de ma chambre. J'étais allongée sur le lit, c'était la seule position où j'étais soulagée, en fait, j'avais moins mal. Et, euh, et là, j'ai refait le film de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Je me lève le matin, je pars entre 6h30 et 7h du mat pour me taper 1 heure de bouchon pour aller bosser, voire 1h30, ça dépend des jours. Le soir, je rentre à 1h, voilà, je suis crevée. Mes enfants, le soir, j'en profite pas vraiment. Vraiment, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et puis à l'époque, moi, j'étais déjà impliquée bénévolement auprès d'enfants dans mon église. Je suis animatrice pour l'école du dimanche et aussi j'ai organisé des séjours, et aussi j'étais bénévole pour une association qui organise des séjours l'été pour des enfants. Donc en fait, si tu veux, j'avais même l'impression que voilà, je donnais de mon temps pour les autres enfants, mais que moi j'avais l'impression de passer à côté des miens. Alors bien sûr, je passais quand même un peu de temps avec eux, mais là, je remettais vraiment en perspective mes priorités. Et cette période-là, elle a été pourtant vraiment salvatrice, parce que j'ai appris à revoir mes priorités, j'ai appris à vivre lentement. Tu sais, quand tu peux pas faire plein de choses en fait chez toi,
mais t'apprends à profiter du temps autrement. Tu vois, mes enfants, ils avaient des activités comme tous les autres enfants. Euh, je pouvais plus les emmener en conduisant. Ben, j'ai découvert des trajets en bus avec eux. Et franchement, c'était sympa, tu vois. C'était sympa de prendre le temps avec eux, d'être, voilà, dans, de prendre vraiment du temps. Et je faisais tout lentement. Heureusement que l'école était à côté de la maison, mais je pouvais vraiment pas faire grand-chose. Et j'ai eu une aide ménagère à cette époque-là. Vraiment, cet arrêt forcé m'a permis de me poser une question essentielle. À quoi est-ce que je donne mon énergie? Et qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Alors, je vais pas te mentir et te dire que après ça, j'ai tout révolutionné. J'ai pas mes enfants n'ont pas arrêté de faire des activités, j'ai pas arrêté de travailler, j'ai pas tout d'un coup plus vu de monde, genre je fais que du temps pour moi, pas du tout. Par contre, quand je suis revenue au travail, j'ai demandé à revenir à temps partiel. Avant, ça me semblait impossible. Tu te rends compte? On va perdre du salaire, on va perdre tant par mois, etc. Oui, mais désormais, ma priorité, c'était de passer du temps avec ma famille. Je voulais travailler, certes, mais je voulais pas passer à côté de mes enfants. Pas de chance pour moi. On m'a dit non pour les mercredis. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue je demande mon temps partiel, mais voilà, un autre jour, le vendredi, ça sert à quoi si je vois pas mes enfants? Et bien en fait, je me suis dit non, prends-le quand même ce temps. Ça sera du temps pour toi. Et tes enfants, bah, ils seront aussi au bénéfice de ça, parce que du coup, je pouvais les chercher à l'école, ou je pouvais les prendre chacun un midi, le midi, chacun un sur deux, en fait, pour manger avec chacun d'eux, mais en prenant, tu vois, en offrant un petit temps exclusif à mes enfants. À l'époque, j'avais deux enfants, maintenant j'en ai trois, mais à l'époque, ils étaient que deux. Et ben, en fait, c'était bénéfique quand même pour eux. Et le temps que j'avais, c'était pas du temps où, voilà, où je courais partout. Certes, je faisais peut-être des petites choses pour la maison, mais j'avais tous les matins, à ce moment-là, je m'étais lancée dans un accompagnement pour définir mon projet professionnel parce que maintenant, je savais que c'était important pour moi de changer de voie, de me rapprocher de la maison, de plus travailler si loin. Et c'est de là où, en fait, c'est là qu'a démarré le début de ma reconversion. Ça s'est pas fait en un jour, hein. Tu vois, ça, je te parle de ça il y a 6 ans, mais ça fait 3 ans maintenant que Parents Mission existe et ça fait 4 ans que je me suis formée au coaching. Et c'est pour te dire, 4 ans je me suis formée, que j'ai été certifiée, mais il y a eu un an où je me suis formée, mais c'est depuis ce jour quand j'étais accompagnée et qu'après j'ai commencé à voir qu'il était possible de reprendre une formation sans que ça me prenne du temps famille. Enfin, voilà, je te donne ce témoignage pour te dire qu'il y a des fois, tu penses les choses impossibles, mais elles sont possibles. Et j'avais fait de la place dans mon agenda pour prendre du temps pour moi et c'est là que j'ai eu de la clarté pour voir comment profiter de mes enfants, voir comment je peux réorienter ma vie. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de te faire passer. Quand tu es la tête dans le guidon, tu ne peux pas voir clair. Il faut avoir un espace pour souffler, pour pouvoir y voir plus clair. Donc, ça peut être par le biais d'un temps partiel, mais ça peut être d'autres façons, hein. Après, on peut être créatif là-dessus. Mais ce que je vais te partager maintenant, c'est bien sûr pourquoi tu as la sensation d'être débordé tout le temps, comment identifier tes blocages et tes croyances limitantes et aussi des solutions pratiques pour reprendre du souffle dans ton quotidien. Et je te proposerai aussi à la fin une opportunité pour aller plus loin ensemble. Donc tu vois, la charge mentale, pourquoi on est débordé en tant que parent? Parce que de toute façon, on est en permanence en train de penser à différentes choses. On ne veut pas oublier ni les événements, les rendez-vous, les informations importantes. Et on est en fait en perpétuelle réflexion, si tu veux. Il y a ce que tu penses au travail, tu es tellement chargé que tu as envie de rien oublier, mais dans ta maison aussi, avec tes enfants aussi, avec ta famille élargie aussi.
Déjà qu'élever des enfants quand t'es parent, ça demande beaucoup d'énergie, mais si c'était la seule chose à penser, ça irait peut-être, hein. Mais à cela, non, en tant que parent, ben, on est des travailleurs, on est des gentils organisateurs de fêtes d'anniversaire, on est des oncles et tantes, on est impliqués auprès des écoles, peut-être tes parents d'élèves, etc. Les enfants ont des activités, alors on s'implique dans les associations sportives et culturelles, et si t'es comme moi aussi impliqué dans une église, et ben voilà, moi j'aime servir, j'aime donner de mon temps pour servir auprès des enfants. Et c'est des choses importantes pour moi, donc il est hors de question pour moi de supprimer ça. Par contre, de revoir peut-être mon taux d'engagement ou de m'enlever des choses. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, mais je ne suis plus impliquée dans les parents d'élèves. Je limite mes implications à tant de temps par mois, etc. J'ai vraiment fait des choix depuis parce que je ne peux pas être partout et que mon indicateur, c'est est-ce que j'ai encore de la patience avec mes enfants. Si j'ai plus de patience avec mes enfants, je sais que c'est le moment de faire un point. Et en fait, peut-être d'être débordé, c'est un service que ton corps te rend quand tu sens que tu es débordé. C'est des signaux à écouter en fait. Donc c'est le moment de prendre le temps pour faire une pause et d'identifier qu'est-ce qui ne va pas. Mais une fois que tu as identifié ce qui ne va pas, je pense que la plupart des parents sont tout à fait conscients d'être débordés, etc. C'est pas ça qui manque. Mais il y a des choses qui sont difficiles à changer. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances limitantes. Si je ne fais pas tout, eh bien, je serai pas. On va me voir comme pas à la hauteur. Si au travail je suis pas impliquée de telle façon, on va penser que je suis pas sérieux. À l'évaluation de fin d'année, on va me le reprocher. Euh, je dois être un parent parfait parce que sinon, eh bien, je vais avoir des critiques. Et puis si je fais une pause, c'est égoïste. Ben non, je vais pas penser à prendre du temps pour moi parce que sinon, ça va pénaliser mes enfants, etc. Ou alors, prendre du temps en couple, moi je veux bien. Mais à quel moment? J'ai personne pour faire garder les enfants. Ben ça, c'était ma situation, tu vois. En fait, si, j'avais des personnes qui auraient pu faire garder les enfants, mais ça me demandait tellement d'efforts parce que j'allais gérer les crises et compagnie que c'était difficile pour moi. Et puis après, si tu t'octroies une pause, bah, tu te dis, je vais le payer derrière. Si je fais pas mon linge tel jour ou si je fais pas ça, eh bien derrière, je vais en avoir encore plus, etc. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui planifie tout? Parce que je sais pas si tu es en couple, mais vous êtes deux adultes déjà. Et puis il y a peut-être des choses qui sont pas si importantes que ça. Ou alors, à quoi tu dis oui alors que tu pourrais dire non? Il y a des fois, dans un week-end, t'as même pas le temps de souffler en fait. Moi, ça me fait mal au cœur. Et ça m'est arrivé, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, moi, maintenant, dans un week-end, j'ai toujours un moment où j'arrive à souffler, où j'arrive à me reposer, où je fais rien, où je prévois rien, et c'est ok. Et ton enfant, il n'a pas besoin que tu lui donnes tout le temps des activités à faire. Et oui, il y a des fois, je vais peut-être passer pour la fille qui va pas voir assez souvent ses parents. Et Dieu sait que je les aime et que je vais les voir, mais en plus, ils sont séparés, donc en plus, j'ai double visite quoi à faire. Donc je les vois, mais je sais que je vais aussi privilégier mon niveau d'énergie parce que sinon, je sais que derrière, c'est mes enfants qui vont trinquer, et sur qui je vais m'énerver, etc. Donc, je te dis pas que c'est facile, encore une fois, mais ça demande à réflexion. Ça demande à réflexion. Si tu as une famille qui est vraiment très envahissante et que tu n'arrives pas à dire non, et que tu n'arrives pas à dire bah là j'ai besoin de repos, ça demande quand même à travailler là-dessus. Voilà. Donc maintenant, je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu es surmené, bah, il y a un moment où les choses peuvent basculer. Comme la fois où tu oublies un rendez-vous important parce que tu avais 1000 choses en tête. Comme la fois où tu perds ta carte bleue, ou tiens, l'autre jour, tu vois, j'étais peut-être un petit peu surmenée, je sais pas. J'ai oublié ma carte vitale à la pharmacie. Voilà. Ou tu perds tes clés, tu vois. Bah, c'est des signes à écouter. Donc moi maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de trouver de changer de regard sur ton quotidien. Je sais que tu aimerais des solutions magiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En plus, le quotidien de chacun est différent. Mais
je vais te dire, moi, ce qui m'a aidée. À un moment donné, tu vois, dans cette période où je te dis, j'avais l'impression de courir tout le temps. Moi, j'ai eu une année, enfin, j'ai 2 enfants, les 2 grands qui sont sportifs. Il y a eu une année où, entre le basket de ma fille, les entraînements qu'elle avait toutes les semaines et les matchs, et mon fils qui avait, ses entraînements de foot et les matchs, je peux te dire que c'était hyper, chronophage. Eh bien, j'avais décidé à un moment donné que ce temps-là, j'allais en profiter pour faire un temps pour moi. Mais j'avais la petite aussi. Donc, alors, d'abord, quand j'emmenais l'un et que j'avais pas ma petite, eh ben, j'avais décidé que c'était pour un temps pour lire, un temps pour passer un appel, un temps qui me fait du bien. Quand mes 2 grands étaient plus petits, là, cette période où je te disais, bah, j'emmenais mon fils à une activité en bus, j'avais décidé que ce temps-là, c'était un moment de qualité avec ma fille que j'emmenais avec moi et donc on emmenait quelque chose à faire ensemble. Tu vois, j'avais vraiment, décidé que j'allais pas subir mon quotidien et que tous ces moments-là étaient des moments de qualité. Pareil, dans les trajets en voiture, ça peut être un moment de se raconter des histoires, de parler ensemble, plutôt que de le voir comme oh là là, c'est infernal, etc. Je te dis pas que ça ne l'est pas, que c'est pas des fois fatigant, hein. Il y a des moments où on n'a pas d'énergie, on peut reconnaître que c'est difficile, hein, mais on peut quand même se trouver une manière de le voir autrement. Plutôt aussi que de voir la charge mentale comme un fardeau, de la voir comme un signal pour redistribuer les rôles dans ta famille. Par exemple, tu décris une journée classique, une semaine même, et montre comment une réorganisation peut transformer la situation. Des fois, on n'ose pas demander à l'autre de faire des choses, mais moi je te donnerai un exemple dans un autre épisode. Eh bien, j'ai j'ai vu avec mon mari qu'à quel point quand on fait confiance à l'autre, ben, il se débrouille très bien en fait. C'est que des fois on n'arrive pas à lâcher. Donc une question à nouveau, c'est qu'est-ce qui fait que tu as du mal à lâcher? Si c'est parce que c'est moins bien fait, etc., ça, c'est important d'en reparler ensemble. Et il y a peut-être des choses que tu voudras pas lâcher, mais il y a peut-être des choses où c'est possible. Mais tant que tu n'en parles pas avec l'autre, eh bien tu ne sauras pas. Donc voilà, si tu es en ce moment dans cette période où tu te sens vraiment débordé, la première chose à faire, c'est de faire l'état des lieux. Tu le sais, je le dis très souvent ça, mais vraiment, fais ta liste d'activités qui sont incontournables que tu ne peux pas enlever. Et ensuite, identifie celles que tu peux peut-être déléguer ou transformer en moment pour toi. Est-ce que ça peut être de se mettre en contact avec un autre parent pour emmener les enfants et que ce soit toi qui les récupères pour rentrer? Une idée. Mais tu vois, il y a peut-être des choses que tu peux déléguer ou alors transformer. Et vraiment, je t'y encourage. Maintenant, revoir ses priorités, c'est pas toujours évident. Mais moi, ce qui m'a vraiment appris une chose essentielle, là, c'était mon accident, c'est que quand tout s'arrête, on voit qu'est-ce qui compte vraiment. On voit que c'est possible de ralentir, de dire non à certaines choses et qu'en fait, le monde ne s'arrête pas, ne va pas s'écrouler. Et le plus important, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. Pour être une meilleure maman. Je parle des mamans parce que très honnêtement, c'est souvent les mamans qui se sentent le plus débordées, encore en 2024-25, hein. Est-ce que c'est pour être plus présente et plus épanouie? Bon, tu vois un peu ce que je veux dire. Alors maintenant, prends un papier et un crayon, fais la liste de ce qui est vraiment important pour toi. Si c'est passer du temps avec tes enfants, ben note qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Comme je te disais, dans une période, voilà, on avait décidé de faire une sortie famille par mois. C'est pas un truc qui est très chronophage, mais on s'était dit avec mon mari, c'était un minimum, parce que sinon, si on ne met rien dans l'agenda, tu sais ce qui se passe. L'agenda se remplit tout seul par des choses qu'on n'a pas forcément souhaitées. Donc, le mettre dans l'agenda, c'est se donner la chance de le réaliser. Maintenant, pose-toi les questions. Est-ce que
passer du temps avec tes enfants, c'est forcément passer 3 heures, 5 heures, c'est peut-être passer un petit temps quotidien. De quelle manière tu prends soin de toi? Tu vois, c'est pas forcément partir en week-end, peut-être que c'est te mettre de la crème à la sortie de la douche, peut-être que c'est te racheter une petite garde-robe. Voilà, identifie aussi peut-être ce qui en ce moment est important pour toi dans ton travail et concentre-toi là-dessus. Et regarde cette liste et pose-toi vraiment la question, à quoi ressemble une journée qui reflète vraiment tes priorités? Changer ses habitudes, c'est vrai que c'est pas facile, mais chaque petite action compte. Et si tu as du mal, c'est peut-être le signe qu'il faut se faire accompagner. En tout cas, si tu as envie de changer les choses et que tu vois que seul tu as du mal à instaurer des changements, eh bien, se faire accompagner, c'est vraiment se donner les moyens d'y arriver. Un peu comme un sportif, pour réussir à aller au JO, il a son entraîneur personnel. Tu vois l'image. En tout cas, aujourd'hui, on a parlé de charge mentale, de croyances limitantes et surtout de revoir ses priorités. Alors si tu dois retenir une chose, être débordé, ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment une opportunité de changement. Voilà le message que j'avais envie de t'apporter en cette fin d'année. Et pour aller plus loin, je vais te proposer quelque chose d'assez inhabituel. En ce moment, je réalise une étude pour connaître les besoins et les difficultés des parents qui sont débordés entre le travail, les enfants, la charge mentale du quotidien, pour cerner justement leurs besoins, leurs attentes. Enfin, tu sais ce que c'est qu'une étude. Mais comment ça se passe? C'est un appel de 30 minutes avec moi pendant laquelle je pose des questions et puis, à la fin, je cherche là une trentaine de parents pour m'aider dans cette étude parce qu'à la fin, en fait, moi, je vais compiler tout ça et proposer vraiment une solution qui soit la plus adaptée possible à la réalité des parents. Parce que moi, je peux te pondre quelque chose là qui sort de ma tête, hein, tu sais, j'échange avec beaucoup de parents, j'ai déjà pas mal de données, mais c'est un questionnaire qui est vraiment approfondi. Et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Ça te permet déjà de faire le point, de savoir où tu en es aujourd'hui, de savoir ce dont tu as besoin. Et moi, je n'hésiterai pas à la fin de t'apporter des pistes aussi pour que tu puisses justement avancer vers plus de sérénité en famille, vers plus de sérénité au quotidien, vers qu'est-ce qui te pèse là en ce moment? Est-ce que c'est plus le côté famille, le côté travail, le fait de jongler entre toutes les casquettes, voir qu'est-ce que tu as déjà essayé, qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu as comme blocage pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi tout bénéfique pour toi. Donc pour faire ça, eh bien tu réserves un créneau avec moi sur le lien qui est sous cet épisode et puis je te retrouve voilà pour 30 minutes ensemble et je te garantis ça va vraiment t'apporter. Tu sais, il y a aussi quelque chose que je dois te dire, ce sera anonyme hein, au niveau des résultats. Donc, mais moi, cette étude va vraiment te permettre voilà, de synthétiser tous les besoins des parents. Voilà, bah écoute, je te souhaite en tout cas une très très bonne fin d'année. Passe de bonnes fêtes pour le réveillon et je te dis à l'année prochaine. Allez, il fallait que je la fasse cette petite blague. Bye bye.